5 ans après son agression, Aïda n'a toujours pas reçu le moindre centime. L'argent est pour l'instant bloqué sur un compte, 67 500 € précisément, au lieu des 90 000 demandés par la cour d'assises de la Sarthe. Une minoration décidée par le Fonds d'indemnisation des victimes qui estime qu'Aïda est en partie responsable de son sort. Toutes les femmes qui sont dans la même situation que moi aujourd'hui, elles sont dans une emprise et si jamais aujourd'hui il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint, on va pas dire que c'est de sa faute qu'elle l'a cherché. C'est inadmissible. Le 24 août 2013, la police intervient au domicile d'Aïda pour une bagarre entre son compagnon de l'époque et un autre homme. Les agents lui conseillent de ne pas rester et l'accompagnent à la gare, mais sans solution de logement, elle se résigne à retourner chez elle. Elle sera découverte inconsciente le lendemain au pied de l'immeuble. Selon le fonds d'indemnisation, Aïda n'aurait jamais dû rentrer chez elle. Là, ce qui s'est passé, c'est que le fonds a d'emblée considéré qu'il fallait diminuer le montant de la provision que le fonds allait verser, considérant que la victime avait commis une faute qui venait limiter son droit à réparation intégrale. Sur un cas de violence conjugale, c'est une première. Une première qui inquiète les deux avocats de la victime car il pourrait faire jurisprudence. Le fonds d'indemnisation indique pour sa part ne faire ici qu'appliquer la loi. L'organisme a aussi été extrêmement sollicité après les vagues d'attentats. C'est possible qu'il y ait une considération uniquement financière. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a une méconnaissance de ce type de dossier. L'absence totale de prise en considération de la particularité de la victime de violences conjugales, de l'emprise qui existe lorsque l'on est dans ce genre de relation, du contexte global. En attendant, le préjudice total d'Aïda n'a toujours pas été évalué par le médecin expert. Il devrait largement dépasser le litige des 90 000 € sur lequel la Cour d'appel d'Angers doit statuer le 27 mai prochain.